Non, Jésus ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas laissés tomber lorsque Jésus est retourné près de son Père. Si l'Ascension marque la fin de sa présence au milieu des 11 apôtres, qu'il rencontre pour la dernière fois, ce n'est pas pour inaugurer le temps de son absence, mais pour une autre présence, celle du Christ glorieux à la droite du Père. Saint Augustin écrit à ce propos: « Le Christ ne s'est pas éloigné du ciel lorsqu'il est descendu pour venir vers nous. Il ne s'est pas éloigné de nous lorsqu'il est monté pour revenir au ciel. Avec lui, l'humanité entière est introduite dans le royaume des cieux. » Voilà ce qui fonde notre joie en cette fête. Si nous ne sommes pas encore au terme de notre pèlerinage terrestre, désormais nous connaissons le chemin que Jésus a suivi depuis Noël jusqu'à son ascension. Après sa passion, son chemin de la croix, sa mort sur la croix, nous avançons avec espérance en suivant le Christ ressuscité qui nous montre le chemin vers le Père. Nous pourrions, il est vrai, être tentés par le découragement, à force de chercher avec le sentiment de ne jamais trouver réellement, éprouvant parfois une certaine absence de Dieu dans notre vie, comme les disciples au départ de Jésus. Ils l'ont côtoyé, ils ont été témoins de sa mort sur la croix, ils l'ont vu, ils l'ont touché, puis remplis de joie après sa résurrection. Maintenant, ils éprouvent la tristesse de son départ qu'ils ne comprennent pas. Mais l'ascension de Jésus stimule notre espérance en raison de la promesse qu'il fait à ses apôtres et qu'il renouvelle encore pour nous ce matin. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. C'est l'acte de naissance de l'Église. Au moment de son ascension vers son Père, en confiant à ses disciples la charge de poursuivre sa mission, Jésus pose l'acte fondateur de son Église. Lorsqu'il sillonnait les rues de Galilée, il était présent avec son corps physique. Après sa résurrection, il s'est montré avec son corps glorieux à ceux qu'il a choisis en leur donnant de pouvoir le reconnaître. Désormais, il ne sera plus visible autrement que par son corps, l'Église. Il ne sera plus visible autrement que dans les sacrements qu'il nous a laissés, comme signe de sa présence réelle. En premier lieu, bien sûr, l'Eucharistie. Comme à Emmaüs, il se donne à voir dans la lumière de la foi. Et c'est lui qui prend toujours l'initiative, car la foi est un don de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous ont permis de découvrir et de nous éveiller à la foi. En ce jour, le regard fixé sur le Christ assis près du Père, nous le contemplons pour découvrir peu à peu que là où est la tête, là aussi sont les membres. Déjà, nous sommes auprès de Dieu, il nous fait vivre sur cette terre avec cette espérance de rejoindre un jour le Christ à la droite du Père pour la vie éternelle. L'ascension du Seigneur rappelle la mission qui nous a été confiée à tous et à chacun de par notre baptême. C'est vous qui en êtes les témoins, dit Jésus à ses apôtres, et il nous le redit à chacun de nous ce matin, car il veut faire de nous des disciples missionnaires, des disciples brûlés au feu de l'Esprit et de l'amour de Dieu, témoins jusqu'aux extrémités de la terre, mais aussi là où il nous est donné de vivre quotidiennement, dans nos familles, dans nos
nos équipes de travail, de loisirs, etc. Il veut faire de nous des disciples missionnaires. Le Christ nous associe à sa mission confiée à l'Église afin de porter à tous la joie de l'Évangile. Prenons le temps d'invoquer le Christ pour qu'il envoie sur nous ce que son Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le défenseur, le paraclet, le consolateur. Cette force venue d'en haut pour nous permettre d'accomplir courageusement, et il en faut du courage aujourd'hui, la mission qu'il nous confie. Entre le temps de l'Ascension et celui de la Pentecôte, 10 jours. 10 jours pour nous préparer à recevoir et à être renouvelés par l'Esprit Saint. Demandons ce don qui nous a été fait au jour de notre confirmation. Et je rappelle à cette occasion toujours, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le sacrement de la confirmation, il n'est pas trop tard. Mais vous en avez besoin pour vivre votre sacrement de baptême. Vous en avez besoin pour vivre votre sacrement de mariage, comme nous pour vivre notre sacrement d'ordination, pour les religieuses pour vivre leur engagement religieux, y compris pour ceux qui sont célibataires, pour vivre leur état de vie. C'est le don que Dieu nous fait pour que nous soyons porteurs de la bonne nouvelle du salut auprès de ceux qu'il nous a donné de vivre et de côtoyer chaque jour. L'oraison finale de la messe nous rappellera dans quelques instants que nous avons été choisis pour les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Nous avons été choisis pour les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Alors, pas le temps de se demander ce qu'il faut faire. Si beaucoup se réjouissent de faire ce qu'on appelle le pont de l'Ascension, et tant mieux, la joie de cette fête, c'est d'abord le Christ ressuscité, qui établit un pont entre le ciel et la terre. Ce qui fonde notre joie de croire et notre bonheur de vivre dans l'espérance, c'est que nous connaissons le chemin qui conduit à la maison du Père. À vous, à nous, d'en être les témoins. Cet appel de Jésus retentit aujourd'hui au cœur d'une actualité confuse, dans un monde en manque d'espérance, où la situation de l'Église dans nos pays de vieille chrétienté reflète la réalité de bien des vies spirituelles profondément déprimées. Pensons à tous ceux qui vivent aujourd'hui dans l'ignorance totale qu'ils sont aimés de Dieu. Pensons à la foule immense aussi de ceux baptisés qui ont oublié qu'ils sont enfants de Dieu par le baptême. Lorsqu'on oublie Dieu, l'homme oublie l'homme. Lorsqu'on ne se tourne pas vers Dieu, l'homme se détourne des sources véritables de la vie et de l'amour. D'où le manque de respect aujourd'hui de la vie et de l'amour. Oui, dans ces 10 jours, entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, préparons nos cœurs à être renouvelés dans le feu de l'Esprit reçu à notre baptême, à notre confirmation, ou ceux qui aujourd'hui peut-être vont décider de se préparer à le recevoir. N'hésitez pas à nous le demander, nous sommes à votre disposition. Enfin, mettons-nous à l'école de Marie, la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. C'est le titre que lui donnait le Saint-Pape Paul VI dans les années 60. Marie est vraiment cette étoile, car elle nous apprend à aimer le Christ, à le recevoir, à le transmettre. Comme le répétait souvent Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, à Jésus par Marie.
Par Marie, Jésus est venu jusqu'à nous. Par Marie, nous pouvons aller jusqu'à Jésus. Nous avons pour patrie le ciel, même si nous sommes appelés à vivre aujourd'hui dans le monde, à aimer ce monde que Dieu aime. Nous appartenons au ciel, comme l'a confirmé la Vierge Marie en dévoilant son identité aux enfants à Fatima en 1917. Je suis du ciel. Frères et sœurs, chers paroissiens, habituels de passage, que le vent de l'Esprit souffle sur notre paroisse, sur notre diocèse, pour une nouvelle Pentecôte d'amour missionnaire. La source de l'œuvre missionnaire, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie en laquelle nous reconnaissons la présence réelle du Christ ressuscité, qui souffle sur nous le Saint-Esprit, afin de soutenir notre espérance dans cette marche confiante. Qu'il vous affermisse dans la foi, qu'il vous garde dans la joie jusqu'au jour où nous verrons le Christ tel qu'il est. Que l'Esprit Saint renouvelle en chacun de vous, en chacun de nous, l'ardeur missionnaire pour répandre la joie de l'Évangile, de la vie et de l'amour et de la paix comme bonne nouvelle d'espérance.